Salut tout le monde, on va regarder pourquoi la personne qui vous plaît, que ce soit quelqu'un avec qui vous commencez à avancer, à vous engager, peu importe, avec qui juste vous discutez, ne vous déclare pas ses sentiments. Pourquoi est-ce qu'il ne se déclare pas? Pourquoi il ne vous dit pas plus que des banalités ou alors de temps à autre un petit mot gentil, un petit compliment? Vous voyez, ici c'est une situation dont on va parler qui n'avance pas, qui reste plutôt cordiale, formelle, même si vous sentez qu'il y a une petite attirance, bien sûr, si vous regardez cette vidéo, c'est que il y a quand même quelque chose, hein, mais vous sentez que cette personne est bloquée pour aller plus loin. En tout cas, pour être honnête et vous dire ce qu'il ressent. Pour certains, peut-être même que vous avez déjà eu des relations assez poussées, c'est-à-dire beaucoup vous voir, avoir un rendez-vous, peut-être même une relation charnelle, on va dire, ou même des propositions. Pas forcément pour se lancer et avoir une vraie relation. Enfin, si, c'est possible. Je sais qu'il y a des personnes qui se mettent en couple même avant d'avoir parlé de sentiments. Et peut-être que, pour le coup, vous avez envie d'en savoir plus et de voir pourquoi est-ce que, au niveau de la communication, là-dessus, c'est assez compliqué. Donc, on va regarder où cette personne en est sentimentalement. Je trouve ça très intéressant pour commencer. Sachez que ce tirage est fait à partir d'énergie générale. Donc, s'il ne vous parle pas, eh bien, c'est peut-être pour une prochaine fois. Vous pouvez me laisser un commentaire, liker la vidéo et même vous abonner si ça vous parle. N'hésitez pas à me donner des petites précisions également, j'adore ça. Si vous souhaitez une guidance personnelle, pour le coup, eh bien, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Alors on voit qu'actuellement, votre autre a un petit souci d'équilibre. Je vais pas vous dire que c'est un souci, peut-être qu'il est tout simplement en train de travailler dessus. Donc ça peut être vraiment très très bon, bénéfique, enfin voilà, c'est très bien. Il est en train de faire un travail sur lui-même, il essaie de se comprendre, il essaie de comprendre la situation. Donc ça c'est positif, mais ça veut dire que pour l'instant, il n'est pas forcément prêt ici à avancer avec vous pour le coup parce que il a un travail derrière à faire, peut-être du développement personnel, peut-être même avec un professionnel. Donc on voit que là, c'est assez mitigé. Peut-être même qu'il est dans une dualité où en fait, il sait pas trop s'il a envie d'aller vers l'amour ou non, pourquoi. Enfin, il a peut-être beaucoup trop d'émotions en lui pour l'instant, hein, bien sûr. C'est quelqu'un ici qui a peut-être une trop grande part d'ombre par rapport à sa lumière intérieure. Et donc, pour l'instant, voilà où il en est. Et sentimentalement, ça joue. En tout cas, il y a des conséquences sur ses émotions, sur sa vie sentimentale, sur ses histoires d'amour. En tout cas, on voit qu'il est en train de faire un nettoyage de tout ça. Quand je vous dis un nettoyage, c'est pas clairement comme ça qu'il le prend, je pense. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de plein de choses. Peut-être quelqu'un qui avait un fort attachement envers une autre personne, ou en tout cas qui habituellement est sujet à de la dépendance. Une personne qui pourrait aussi avoir des liens toxiques avec d'autres personnes. Et ça peut également être quelqu'un ici qui ne croit pas spécialement en lui, ou alors qui ne croit même pas en l'amour, hein, carrément. Ça peut clairement être ça. Donc là, sentimentalement, on voit qu'il a vécu quelque chose de lourd, mais il est en train de faire quelque chose. Donc on va mettre ça sur le côté. Puis on va regarder ce que votre autre pense rechercher dans une relation. Donc là, on voit que votre autre recherche cette idée ici de la 6 d'Atamé. Vous savez, c'est une relation, je pense, où en fait, on ne parle pas forcément des problèmes, on les fuit. C'est quelqu'un qui pense que quand c'est compliqué, peut-être on s'en va. Que cette relation, si elle n'est pas idéale, idyllique, c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Et puis voilà, on ferme les yeux, on part. C'est une personne, je pense, ici, qui a l'habitude, dans ses relations, d'avoir des périodes peut-être de break, des pauses très fréquentes. Une personne qui manque de confiance sans doute. Et c'est pour ça, il se dit, il s'imagine peut-être incapable d'aimer, incapable de donner de l'amour. Et c'est assez compliqué pour lui, pour le coup. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est parce que je vous ai dit votre autre, je vous ai dit votre crush, votre flirt. Donc je prends ça au masculin, mais ça peut très bien être une femme. Alors soit il a besoin de voir quelqu'un l'aider dans tous ses tracas, soit c'est quelqu'un ici qui a l'habitude de fuir. Sans doute parce que il y a cette idée ici de dualité.
Il se peut que ce soit une personne qui, par le passé, fuyait toujours les problèmes et commence à avoir besoin ici, ou pense avoir besoin d'une relation où on l'aide à passer à autre chose. C'est possible. Mais je le prends vraiment comme quelqu'un là, au contraire, qui se sent pas forcément capable dans la relation ici et qui pense que finalement il lui faut une relation toujours du même type ici où en fait on part quand il y a quelque chose de trop sérieux ou de trop grave, que ce soit une difficulté ou trop de sentiments, c'est pareil. N'oublions pas que au début je vous ai quand même dit que c'était une personne là qui croyait pas forcément à l'amour, soit qui ne s'aimait pas assez, soit une personne qui ne croyait pas pouvoir donner de l'amour, donc ça peut être compliqué. J'ai envie de regarder ce qu'il pense mériter dans une relation sentimentale. C'est ça, hein. Je pense que c'est une personne qui pense mériter que des relations légères, sans prise de tête. Ça veut pas dire juste des relations sans lendemain, ça veut juste dire que, en fait, pour lui, dans une relation, il pense que il mérite seulement l'amusement, voilà. Peut-être parce que c'est ce qu'il veut donner également, mais c'est plutôt parce que ici, il tombe sur des personnes comme ça et il pense que vous devriez peut-être être pareil. Pour moi ici c'est même pas de l'amusement parce que avec certaines cartes on pourrait vraiment avoir un côté festif et ça serait limite agréable parce que je me dirais c'est quelqu'un qui vous voit un peu comme son tout, comme une amie, mais là c'est plutôt une carte de départ, donc on recommence, voilà, nouveau départ tout le temps, et pour moi ça serait presque cette idée de relation sans lendemain, de personnes qui ne s'attachent pas. L'homme vert c'est quand même ici l'énergie du fou, ça peut même être quelqu'un de vu comme marginal, et cette personne ici a peut-être l'impression que finalement il mérite une relation sans attache, sans vraiment de récompense, ou alors voilà, on prend des risques, on fait un peu les choses comme ça sur le moment, sur un coup de tête, on se demande pas pourquoi, on le fait parce que on se laisse porter par le vent, et puis finalement derrière on n'essaie pas de récolter quelque chose de plus sérieux, de plus profond. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un ici qui a l'habitude soit de vivre ça, soit de donner ça, soit qui a vu ce schéma dans sa vie, et c'est pour ça qu'il ne pense pas que quelque chose de mieux pourrait arriver, pour le coup, derrière. On va regarder ce qu'il veut vraiment au fond de lui. Ok, on voit qu'au fond, il a vraiment envie de changer sa vision des relations. Il a envie ici de sortir du tracas, il a envie d'une relation où finalement, en fait, on s'accompagne l'un l'autre dans les problèmes. Il a vraiment envie de sortir de tout ça, mais là, il ferme les yeux face à ça, vous voyez. C'est une personne qui pense vraiment qu'il ne mérite pas le bonheur, pour le coup. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Pourtant, avec la 8 d'Atame, on pourrait quand même dire que pour l'instant, il n'a pas envie de faire grand-chose, tout de même. On voit très bien que c'est quelqu'un ici qui est résistant au changement, donc peut-être qu'il a clairement envie de rester dans cette optique de légèreté. Il doute un petit peu, c'est pas trop ce qu'il veut. Ça, c'est une énergie quand même de la nuit, donc de la fête pour moi. Donc attention tout de même, c'est peut-être quelqu'un ici qui est réfractaire à l'évolution. Quelqu'un qui se dit, non, en fait, moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai pas envie d'avancer, et qui ignore un petit peu la réalité, qui a envie de même fermer les yeux face à ce qui se passe, face à ses sentiments. S'il a des émotions fortes pour quelqu'un, des sentiments, peut-être même de l'amour, que ce soit pour vous ou pour une autre, cette personne-là, je pense, va fermer les yeux face à ça. Encore une fois, il va fermer les yeux et dire non, j'ai pas envie de quitter mon mode de vie actuellement. C'est peut-être pour ça cette idée d'équilibre, où je vous parlais quand même, plutôt que d'équilibre retrouvé, de dualité. Alors peut-être qu'il a trouvé son équilibre là-dedans, où il passe des bons moments, sans chercher plus loin, bien sûr, puisque on voit que là, pour l'instant, il a absolument pas envie de passer à autre chose. Il a besoin ici, je pense, de prendre du temps pour comprendre, pour faire son chemin, pour ouvrir les yeux, pour se libérer de quelque chose, de quelqu'un peut-être. Et on en revient vraiment à où est-ce qu'il en est actuellement, sentimentalement.
Il a besoin de lumière, il a besoin de bien plus au fond de lui, je pense, avant d'aller vers une relation sentimentale. Alors ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, bien sûr, hein, mais ici on voulait juste regarder pourquoi est-ce qu'il ne dit rien, alors que vous essayez peut-être de lui tirer les vers du nez subtilement. Alors qu'est-ce qui lui fait peur vis-à-vis de vous? Alors, une carte est tombée, je la regarde mais je la prends pas. Votre caractère peut lui faire peur. Votre caractère ou le fait d'être obstiné aussi. Votre intelligence aussi pour certains ou certaines. Alors, qu'est-ce qui... Allez, je prends... Bon, 3 cartes se sont retournées, donc je ne vais pas les prendre. Mais on voit qu'il y a une idée quand même de cœur brisé, de réussite et encore une fois d'intelligence. Pas mal de cartes, mais vous voyez qu'il y avait quand même cette idée de trahison, des finances, peut-être également le fait de trahir, de tromper. On voit que vis-à-vis de vous, clairement, cette personne a peur de se mettre dans une situation, alors soit qui lui ferait du mal, hein, vraiment, parce qu'il est peut-être sensible, anxieux facilement. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être une question aussi de caractère, de personne. Alors soit c'était vous hein, avec un fort caractère, soit c'est une personne, possiblement une femme, autour de vous, qui pourrait l'inquiéter. En tout cas, il a peur ici de se mettre dans une situation compliquée où vous ne pourrez peut-être pas en ressortir et ça lui ferait sûrement du mal ici. Tout ça avec la 9 de Pentacles. On voit clairement que c'est peut-être par rapport à sa famille ou alors par rapport à ses biens matériels. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous n'avez pas la même aspiration ici, la même ambition. Vous êtes peut-être pas du tout dans le même milieu, je sais pas du tout. Hein. Mais on voit que c'est ça qui pourrait le gêner et on voit qu'il a peut-être peur aussi que ce soit assez superficiel, comme une quête. Vous voyez, par exemple, j'ai envie de ça, mais c'est pas forcément ce qu'il me faut pour du long terme ou voilà. Donc je pense que c'est ça qui l'inquiète. Il est absolument pas sûr actuellement, en tout cas pour celles et ceux à qui ça parle. Hein, ça veut pas dire que ce tirage est vraiment pour vous. J'ai pas envie de vous de briser vos espoirs, bien sûr, mais ici c'est vraiment ce qui ressort. Je vais regarder le comportement que vous devriez avoir pour le rassurer. Ça peut être intéressant. Ok. Allez. Ok. Bon. C'est pas forcément rassurant. Je regarde un peu ce qu'il y a en dos de deck. Finalement, pour le rassurer, alors, il a vraiment besoin de beaucoup de choses et je pense que c'est quelqu'un là qui vous en demande beaucoup. Ici, il y a cette histoire de fin. Alors, si vous êtes déjà en couple, c'est très simple, hein, c'est sûrement ce que cette personne veut. Il a envie de changement, il a envie de mouvement, il a envie que vous passiez à autre chose, que vous laissiez peut-être mourir ou partir quelque chose. Mais si ce n'est pas ça, ça peut être totalement... ça peut être vraiment excessif dans le sens où cette personne a peut-être besoin de vous voir changer... Alors que, je sais pas si c'est nécessaire finalement, hein. Faut voir si ça en vaut la peine et si c'est des habitudes ou quelque chose ici qui vous emprisonne et vous empêche d'avancer plutôt que le contraire. Parce que finalement, ici, quand on regarde, on voit que toutes les cartes qu'il a, là, c'est pas forcément des cartes très encourageantes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, hein. C'est pour l'instant, quand je vous fais ce tirage, ça veut pas dire que ça sera à vie. Mais là, avec le Seigneur des Ombres, on peut vraiment parler de quelqu'un qui a envie de vous voir... changer dans votre vie, vraiment du tout au tout. Pour moi ici c'est une transformation qu'il veut. Il veut vous voir être une personne nouvelle. Alors si vous avez un comportement qui vous fait défaut, qui vous fait du mal, si vous n'avez pas forcément de but, si vous vous mettez en danger ou quelque chose comme ça, c'est très bon. Il a envie de vous voir vous améliorer, il a envie de vous voir passer un tournant dans votre vie. Peut-être que c'est juste ici une histoire de... tout à l'heure je vous parlais peut-être d'ambition qui n'étaient peut-être pas les mêmes. Elle a peut-être envie de vous voir ici faire quelque chose de votre vie qui pourrait convenir un peu à ce qu'il fait lui actuellement ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui a envie de vous voir, je pense, plus optimiste, que ce soit dans cette relation ou autre chose. Hein. Peut-être que dans votre vie, généralement, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très positif. En tout cas, vous n'êtes pas quelqu'un prêt à créer des changements, à créer des choses bonnes pour vous ici.
et remplacer ce qui est mauvais par ce qui est bon. Donc je pense que c'est ce qu'il a envie de vous voir faire, puisqu'ici il y a quand même l'arbre monde, et ça c'est une carte quand même de réussite totale. Vous avez donc la numéro 21 ici, on arrive au bout, et je pense que là c'est une idée d'objectif atteint. Le fait de réussir peut-être même votre vie, de réussir carrément. Il a envie de vous voir ici heureux, satisfait, en train de vivre une vraie réussite, peut-être le succès pour certains. Pour moi, c'est même pas le succès ici, c'est vraiment la joie et achever quelque chose réellement pour ensuite pouvoir faire quelque chose de mieux. Cette carte, c'est l'achèvement, c'est aussi le succès, la réussite et également le tout. Là, il veut vous voir avoir tout. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est assez compliqué, parce que tout à l'heure, je voyais quand même une personne qui avait peut-être une famille, peut-être construit sa vie, une certaine sécurité financière. Et là, il vous voit, vous n'êtes pas forcément au même stade que lui, au même niveau. Et ça, ça le dérange. Alors, c'est pas forcément bien, je trouve. Mais après, vous en faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, parce que finalement, aimer quelqu'un, en se basant sur ce genre de choses, ça peut être dérangeant, mais en même temps, je peux comprendre que si vous êtes vraiment cette personne qui s'amuse beaucoup, qui n'apporte pas forcément de sécurité au couple pour le futur, ça peut juste lui faire peur, ça peut clairement être ça. On parle ici quand même d'indécision également. Donc que ce soit lui ou que ce soit vous, il y a pas mal d'indécision, et ça, il a envie de le voir changer. Et peut-être même qu'il a envie de vous voir faire les choses d'une manière différente, totalement. Que ce soit dans votre réussite, dans votre accomplissement, et peut-être même dans votre relation sentimentale. Je vais prendre le petit Lenormand et je vais regarder ce qu'il a envie de vous voir faire, clairement. Alors, ce qu'il a envie de vous voir faire ici, c'est d'atteindre des objectifs. Peut-être des objectifs nouveaux. Il veut de la nouveauté. Il veut vous voir, je pense, grandir également. En tout cas, à la base, je voulais vraiment prendre ces deux cartes-ci. Et pour moi, c'est ce que vous devriez faire pour que cette personne puisse ici envisager quelque chose avec vous. Alors, les objectifs, ça peut être, comme je le disais, si vous avez envie de changer, envie de transformer un truc dans votre vie, là, il faut le faire. Cette chose que vous avez envie de transformer, de changer, de laisser derrière vous, faites-le pour de bon. Et là, il verra un peu que vous êtes prêt à le faire ou prête à le faire. Et ça pourrait vraiment l'aider à croire en vous, à avoir confiance, à reprendre espoir, peut-être même à revenir. Et ça, sans confusion, sans doute et avec sérieux. Ça peut vraiment jouer, mais dans un sens, tout est entre vos mains finalement, même si c'est à lui de faire sa petite déclaration derrière. On voit que c'est à vous ici de montrer du sérieux, de montrer que vous êtes ferme, que vous faites les choses pour de bon, que vous ne retournez pas en arrière. Et puis si ce n'est pas ici, donc comme je disais, le fait de lâcher une relation, de lâcher une situation compliquée, pour le coup, vous allez lâcher une situation aussi compliquée si par exemple vous avez des soucis d'argent ou alors quelque chose comme ça, ou pas forcément de métier ou pas de travail actuellement, je sais pas exactement ce que ça peut être, bien sûr. Là en fait il a envie de vous voir avoir un objectif et suivre cet objectif clairement, y croire et faire en sorte que ça arrive. Donc là c'est vraiment très bien, et je pense que pour l'instant on parle vraiment d'une fin. Donc si vous êtes en couple, c'est sûrement ça qu'il est en train de vous reprocher. C'est vraiment une fin là qu'il veut, une vraie fin. Il n'y a pas de retour en arrière, on ne change pas d'avis en cours de route. Là il a vraiment envie de voir que vous vous y tenez finalement. Donc on va en rester là. J'espère vraiment que le tirage vous a plu et qu'il pourra vous accompagner pendant un certain temps. Ce tirage pour moi est intemporel, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, que ce soit maintenant quand vous voyez la date où je poste cette vidéo, ou même par la suite. Si ça vous parle, je trouve ça vraiment très intéressant de vous lire, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, ça serait vraiment cool. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.